Bonjour YouTube, aujourd'hui nouveau projet à partir du kit Revel. Donc c'est un kit que j'ai depuis très longtemps et je me suis enfin décidé à le construire parce que j'avais déjà commencé un petit peu. Bon, j'avais pas fait grand chose dessus mais j'avais déjà travaillé dessus. Donc je me suis dit il est temps quand même que tu t'y mettes et que tu montes ce modèle. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une Volkswagen Beetle en version cabriolet. Donc voilà, là c'est le box art assez simple. Ici on peut voir la licence officielle de Volkswagen. Euh, sur le côté, on a un petit détaillage du modèle fini. Donc le moteur, le châssis, voilà, on peut faire capote ouverte ou capote fermée. Donc moi ça sera le modèle avec la capote fermée pour changer un petit peu. Donc voilà, là c'est la boîte. Vous voyez, je l'avais complètement destroy. Donc voilà, ça c'est la boîte. Au niveau des bon, mais voilà, elle est tombée. Au niveau des grappes, je vais pas vous montrer les grappes parce que j'avais un peu détaché des pièces et tout. Donc voilà le modèle, voilà la coque, la carrosserie. Donc sa particularité, si vous voulez faire ce modèle et si vous voulez vous avez la possibilité de le détailler en fait parce que voilà, ce modèle, je le trouve très bien conçu en fait parce que déjà vous avez le capot avant qui voilà, qui est amovible. Donc vous pouvez si vous voulez détailler l'avant. Normalement, il me semble qu'il y a la roue de secours, quelque chose comme ça. La roue de secours, peut-être la batterie. Je sais, je suis pas spécialiste dans les Volkswagen, dans les coccinelles, quoi. Et pareil, eh ben, le capot arrière est amovible, le capot du moteur est amovible. Donc, vous voyez, il y a un système d'ouverture. Donc, vous pouvez représenter le moteur et détailler le moteur, voilà, si vous avez envie, quoi. Alors donc moi mon projet sur ce modèle, en fait je veux faire un modèle qu'on appelle old school, c'est-à-dire un modèle avec un aspect ancien, vintage, mais en lui donnant un petit aspect moderne, on va dire, un peu un aspect resto mode. Donc c'est un peu entre les deux. Vous voyez, j'ai du mal à remettre les capots. Donc en fait, je suis parti sur cette idée. La carrosserie, elle sera peinte en marron. L'intérieur, il sera, on va dire, crème, couleur crème, un peu jaunâtre. Et la capote, une fois fermée, comme ça, la capote sera noire. Et je vais laisser au maximum les chromes qui sont prévus dans le kit. Donc je ne vais pas reprendre les chromes, je ne vais pas déchromer et rechromer. Je vais les utiliser tels quels. Donc voilà, je fais pas trop de, pour une fois, je fais pas trop de transformation sur ce modèle. Je veux le laisser assez nature et c'est que par un aspect esthétique, par la peinture que voilà, j'espère lui donner un final assez agréable à l'œil, on va dire. Donc le premier travail que j'ai fait dessus, c'est au niveau du châssis et des roues, parce que le modèle était assez haut. En fait, on avait les roues qui étaient à peu près dans cette position, un petit peu moins à l'arrière, mais très haute sur l'avant. Et moi, ça me plaisait pas. Donc, comme d'habitude, j'aime bien rabaisser un petit peu mes modèles. Donc là, comme c'est un modèle old school et on pourrait dire aussi German look, j'ai décidé de vraiment rentrer les pneus dans les ailes. Donc pour ce faire, il a fallu que je modifie les attaches au niveau des roues.
Donc là, c'était déjà un peu entamé, donc je ne vous montrerai pas tout le travail que j'ai fait pour y arriver. On le verra dans d'autres vidéos, sur d'autres modèles. Et comme chaque modèle est différent au niveau du châssis et du train roulant, et bien, voilà, si on veut rabaisser le véhicule, eh bien, il faut s'adapter et essayer de trouver des solutions pour rabaisser le véhicule. Ici, ça a été compliqué. Alors sur l'arrière, ça a été assez simple, mais c'est sur l'avant que ça a été assez compliqué. Parce qu'en fait, Revell avait prévu dans ce modèle un système de roues, qu'on peut orienter en fait. Donc il y a un système de triangulation avec une barre transversale qui fait bouger les deux roues en même temps. Donc ce système est sympa si on souhaite monter le modèle d'origine tel quel, mais moi ça a été assez compliqué pour moi pour pouvoir rabaisser le véhicule. Donc il a fallu que je fasse des grosses modifs, en fait qu'on peut voir ici. Donc j'ai été obligé de rajouter, de coller de la carte plastique et de modifier ici les axes de roue pour pouvoir rentrer la roue dans la carrosserie. Au niveau des roues, j'ai décidé de changer les pneus. C'est les pneus d'origine, c'est ceux-là. Donc ils sont jolis, ils sont très propres. La structure ici est très propre. Les côtés un petit peu moins. Ça demande un peu de travail au papier à poncer. Mais je l'ai trouvé trop fin. Donc voilà, ça. Je vais essayer de mettre ça à la lumière. Donc voilà, ça faisait un peu fin pour moi, le modèle que je voulais faire. Donc j'ai utilisé des pneus que j'avais dans ma boîte de pièces détachées. C'est des pneus de chez AMT, donc c'est des pneus qu'on retrouve souvent sur beaucoup de modèles chez AMT. Donc ils sont un petit peu plus larges. Ils ont à peu près les mêmes dimensions en hauteur et voilà, ils sont un peu plus larges, ça me plaisait mieux. Et voilà, ça donne ça une fois monté. Donc je préférais mettre ces pneus là. Donc de ce fait, il a fallu que je modifie un petit peu les jantes. Donc dans ces pneus, la jante d'origine elle flottait un petit peu. Donc j'ai rajouté à l'aide d'un morceau de carte plastique très fin. J'ai fait tout le tour de la jante. Ici, on peut voir la section, l'assemblage, quoi. Donc ça m'a permis de récupérer un petit peu de diamètre au niveau de la jante. Donc maintenant, elle rentre impeccable dedans. Donc voilà, ça donne ça. L'intérieur de la jante, l'enjoliveur Volkswagen, il sera de la couleur de la carrosserie, il sera marron. Et tout le reste de la jante sera noir satiné pour faire un rappel avec le noir de la capote. Donc en plus, le fait d'avoir choisi d'autres pneus, automatiquement le système de jante d'origine eh bien, ne correspond plus. Donc j'ai récupéré des éléments que j'avais pareil dans ma boîte de pièces détachées. Donc j'ai pu trouver on va dire des derrières de jantes qui correspondaient. Alors les pneus d'origine, ils sont très brillants. C'est des pneus AMT de base. Donc je les ai poncés et, pour enlever tout le brillant et que ça fasse un peu plus naturel, que ça fasse un peu plus gomme caoutchouc. Donc voilà, il a fallu que je modifie ces deux pièces. Donc là, c'est où vient se positionner la roue et il a fallu que je rajoute un tube pour récupérer. Alors, il faut que je me rappelle dans quel sens ça va. Donc là, on peut voir les modifications que j'ai faites. Alors ici, il y a un flottement, mais après, au final, je vais le coller. Donc voilà, ça bougera plus. Donc ça c'est pour la partie avant et la partie arrière j'ai juste découpé l'axe on va dire où on vient positionner la roue et je l'ai décalé du centre quoi. Je l'ai légèrement remonté pour pouvoir faire remonter la roue.
Donc voilà ce que ça donne à peu près. Alors, je vais mettre la capote parce que c'est vraiment ce qui lui donne son style, quoi. Donc moi dans ma tête, je la vois déjà finie. Donc pour vous, là ça fait un peu brut, quoi. Donc voilà, là c'était le premier chapitre de la vidéo. Vous montrer ce que j'ai fait au niveau du châssis. Alors chapitre 2, j'ai un petit peu avancé sur ce modèle. Donc j'ai juste passé une couche d'après gris sur la carrosserie et noir mat comme je fais d'habitude sur le châssis. Donc comme ça me permet de voir les quelques petits défauts. Alors j'ai quelques petites rayures. Je ferai un masticage léger quand je serai à la phase peinture qui sera sûrement dans le chapitre 3, je pense. Le sujet du jour. Alors, il faut que je travaille un petit peu sur l'habitacle parce que c'est une des parties qu'on va voir le plus malgré que la capote sera fermée. La première chose, je souhaitais... alors ça, c'est des vitres qui sont proposées pour mettre sur le côté. Donc en fait, elles viennent se positionner sur cette partie-là. Donc j'ai essayé de les tenir. Tac, et la capote vient se... Bon alors ça jointe bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, la capote vient se positionner comme ça dessus. Et moi ce que je souhaitais faire en fait, c'est à la base, c'était sans avoir regardé les pièces, c'était garder cette pièce-là, la petite custode arrière, et découper la vitre avant pour qu'en fait elle soit juste par exemple à cette position-là. Et voir à une autre position sur l'autre côté. Mais en fait, je pense que je vais pas le faire parce que c'est pas que c'est compliqué, mais en fait, comme elle vient se positionner ici lors du collage sur la petite nervure là, si je découpe la vitre, en fait, ça va se voir une fois que la vitre va être comme ça. On va voir le collage, la colle derrière, quoi. Donc voilà, donc pour l'instant j'ai mis cette phase de côté, c'est dommage, j'aurais bien aimé essayer de les positionner, donc je vais y réfléchir au truc, mais je pense que c'est mort. Donc la capote elle vient comme ça, comme on l'avait vu dans le chapitre 1. Le petit souci aussi, c'est que dans le kit, il est à la base surtout prévu avec la capote qui se positionne ici, avec la capote fermée. Donc ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a un trou ici, parce que la pièce elle rentre dans ce trou là et il y a une autre petite pièce à coller dessus pour former la capote. Le problème c'est que je me retrouve avec un trou ici. Donc je suis en train de réfléchir, voir découper dans de la carte plastique une plaque pour fermer le trou, parce qu'en fait ça se voit en vue de... Avec la custode de derrière, voilà, là on voit le trou. Au niveau de la capote, ça va, elle est bien dessinée. À part ici, sur cette zone-là, normalement, il y a une petite couture. Bon, après, elle est très fine d'après les photos que j'ai pu voir. Donc, le truc classique, je vais coller un petit morceau de scotch qui va représenter la couture. Et comme elle est noire, la capote, une fois peinte, voilà, ça va le faire, quoi. J'ai dû mastiquer un petit peu les sièges parce que il y avait une fente ici à la jonction de cette pièce qui vient fermer le siège. Donc surtout le pourtour là, il y avait on peut le voir ici là. Ça faisait un petit écart. Donc j'ai mastiqué, là il faut que je ponce pour que ça soit propre. Donc j'ai un peu plus travaillé sur celui-là. Donc voilà, je vais faire cette phase de ponçage, je vais le faire en accéléré et puis voilà, on se retrouve après.
Donc voilà, j'ai poncé le mastic que j'avais mis. Donc je verrai quand je vais mettre la sous-couche les défauts que j'ai. Là je vois que j'ai des rayures, je vais les enlever. C'est surtout au niveau du mastic qu'il n'y ait pas de petits trous, quoi, parce que sinon ça fait pas propre. Donc dans tous les cas, il y a cette pièce qui vient se coller sous les sièges pour fermer le siège. Alors il faut faire attention de ne pas se tromper avec l'attache de la ceinture. Donc là, c'est pas celui-là qui va là, c'est celui-là. Donc là, de ce côté-là, il y a le petit système pour positionner le dossier. Et de l'autre côté, il y a l'attache de la ceinture. Donc voilà, je vais coller ça. Donc voilà, siège passager et siège conducteur. Donc il faut faire attention de bien avoir les deux attaches de la ceinture au milieu, quoi. Donc là, je vais essayer de faire la plaque pour pouvoir fermer ce trou. Donc là, je vais faire un patron, comme on dit, approximatif. Voilà, je vais utiliser un morceau de carton, ce sera plus simple à découper et ça m'évitera de gâcher de la carte plastique. Pour définir la forme de la pièce.
Donc voilà, j'ai affiné la pièce pour qu'elle rentre pile poil un peu en force. Donc voilà, comme ça. Bon là, il va y avoir un petit jour, mais ça se verra pas, puisqu'il va y avoir la capote. Comme ça me permettra de la coller sur ces deux supports et pas mettre de colle sur la carrosserie ou n'importe quand elle sera peinte, quoi. Il faut faire attention à ça, quoi. C'est la moindre tache de colle sur la peinture, après c'est mort, quoi. Donc l'intérieur est terminé, quoi. Parce qu'après c'est juste histoire de peinture. Voilà, positionner les sièges, le tableau de bord. Donc voilà, j'ai pas de modif à faire, pas d'autres modifs à faire sur l'intérieur. Ce que je vais faire pour terminer cette phase 2, je vais mettre juste le petit morceau de scotch sur la capote. Donc voilà, avec deux petits points de colle, comme ça, là, ça bougera plus. Parce que là, il va avoir tendance à se défaire, le scotch. Donc il vaut mieux le coller. Alors, étape de la peinture, j'ai pratiquement peint toutes les pièces dans les différents tons que j'avais choisis. Donc la carreau, voilà, vous pouvez la voir, c'est un marron brun, quoi. Donc j'ai utilisé une bombe TS de chez Tamiya, le Red Brown TS1. Et je sais pas pourquoi, il y a certaines bombes de Tamiya en TS, elles sont pas brillantes. Alors pourquoi, je sais pas. Mais dans tous les cas, c'est pas un souci. Quand vous peignez votre carrosserie, voilà, qu'elle soit mate, satinée ou brillante, c'est pas grave en fait, puisque c'est le vernis à la fin, là, au final, que vous allez passer, qui va donner la brillance de la carrosserie. Donc vous pouvez très bien utiliser une peinture mate. À partir du moment où vous passez un vernis brillant dessus en plusieurs couches, le final sera brillant. Donc on verra dans une prochaine étape le polissage. Moi je fais un polissage léger. Voilà, je ne cherche pas la brillance ultime. Malgré que ça reste brillant au final, mes modèles. Mais bon, on verra ça plus tard. Donc là, voilà, j'ai passé le brun. Il est pas trop mal. J'aime bien cette couleur avec le vernis brillant. Ça va le faire. C'est ce que je voulais. Donc ça, c'est la carrosserie. Elle est prête pour le vernis. Donc ça va être une prochaine étape. En fait, je suis dans l'étape du vernis. C'est que là, je vous montre juste les couleurs que j'ai posées. Donc je vais la mettre là. Pour toujours rester dans le brun, j'ai fait les contre-portes. Alors comme vous avez pu le voir juste avant, j'avais fait le marron et le beige. Mais voilà, c'était pas super propre. Il y avait quelques petits éclats et quelques petites particules sur le marron. Donc j'ai dû refaire le marron. Donc j'ai recamouflé le beige. Et de toute façon, cette partie-là, marron, doit être aussi vernis brillant comme la carrosserie. Donc au final, j'aurais dû quand même remasquer le beige. Donc bon, ça m'a... En fait, j'ai pas perdu de temps en remettant une couche de marron. Donc là, c'est pareil, je vais passer le vernis brillant par-dessus. Avec moins de couches que la carrosserie, ça sert à rien, il faut que ça soit juste un petit peu brillant. Quant à l'intérieur, voilà, ça va rester plus ou moins sable comme ça.
Donc ça va rester sable. Voilà, j'ai fait les sièges. Alors, le travail du jour. Donc, il faut que je colle juste quelques petits décalques sur le tableau de bord. Et j'ai fait en noir voilà, les pièces qui étaient en noir, les ceintures, les poignées. Alors, j'ai des petits points de chrome à faire, ce qu'on va voir après. Euh, voilà, mes contreportes, elles sont pas super. J'aurais pu faire mieux. Mais bon, voilà, j'ai décidé que j'arrêtais là, quoi, ça suffira. Je vais les monter comme ça, quoi. Donc voilà, ça, on va voir après. Donc j'ai cette petite partie à faire. Donc j'ai le compteur à faire et la radio. Et après les petits points, là, je mettrai des petits points de chrome. Bon, il est un peu de travers, mais bon, ça ira. De toute façon, on va le voir à peine. Alors, pour les trucs chromés, j'utilise ça, c'est de chez Green Stuff, c'est Chrome Metal. Euh, Moi, je l'utilise que au pinceau, donc ça va, il est pas mal. C'est assez fluide, c'est pas pâteux comme certaines peintures. Donc, c'est assez facile à passer. Alors, un petit pinceau, voilà, j'ai une série de pinceaux que j'utilise tout le temps que pour ces petits trucs. Les, la peinture délicate, on va dire. Donc c'est des green stuff aussi, série Kolinsky. Donc là c'est les Silver série S. Voilà, ça le fera. De toute façon, les tableaux de bord, c'est souvent incliné. On voit souvent pas grand-chose, quoi. Donc, faut faire propre, mais faut pas se prendre la tête non plus, quoi. Donc, vous voyez mon petit bloc de travail, je le présente assez souvent. Ça me permet quand même de poser mes mains dessus. Ça permet de relever la pièce vers mes yeux, donc ben, j'y vois un petit peu mieux. Ça a plein d'utilité, ce petit bloc de travail. Donc là, c'est un peu plus délicat. Me voilà arrivé à la phase finale. C'est une phase où il faut assembler plein de petites pièces sur le corps les poignées de porte, les phares, les essuie-glaces, enfin voilà, tout un tas de petites pièces. Et c'est une phase où je vous conseille d'être très délicat. C'est souvent des petites pièces, donc il m'est arrivé des fois de perdre une pièce. Donc ben, là, si vous perdez une poignée de porte, par exemple, eh ben, ça fait un peu con. Donc il faut être délicat, minutieux, pas perdre de pièces. Et pour moi, c'est la phase, pas la phase principale, je dirais, mais c'est elle qui va conditionner en fait le résultat final de votre modèle. Donc c'est une phase à pas négliger. Et il faut essayer d'être très propre, surtout pas mettre de pointe de colle sur le modèle, parce que sinon ça va se voir et vous allez rager. Donc voilà, quand vous arrivez à cette phase-là, je vous invite, quand vous faites vos modèles, à prendre toute la délicatesse que vous pouvez.
Pour assembler toutes ces pièces, je vais utiliser de la cyano en gel. Et pour les glaces, je vais utiliser ça. C'est ce que j'utilise maintenant, c'est pas trop mal. Parce qu'une fois qu'il est sec, s'il y a de la colle qui a débordé un petit peu, on peut l'enlever assez facilement. Ça fait comme, comment dire, ça fait comme un liquide de masque quand on pose un masque pour faire une peinture ou quelque chose comme ça. Là, ça s'en va sans laisser de traces. Donc voilà, c'est là efficace. Et si vous voulez, si vous cherchez une colle pour coller les vitres, ça va pas mal. Bon, je vais en profiter le temps que les pièces que j'ai mis, que ça sèche, de nettoyer les parties vitrées. Alors pour faire ça, ben, j'utilise tout simplement du produit la vitre, comme on a tous chez nous, quoi. Et je le mets dans un petit flacon, comme ça c'est plus pratique. Et j'utilise une lingette pour les lunettes. Bon après c'est parce que j'ai ça sous la main, hein, et que ça va bien, mais surtout utilisez pas d'essuie-tout ou de coton-tige et tout ça parce que ça raille le verre. Enfin le plastique là en l'occurrence. Donc faut prendre soit une lingette, soit de la microfibre. Et là vous aurez pas de rayures. Bon, les rentre en force et j'ai même pas besoin de mettre de colle, ce qui est pas plus mal. Comme pour le pare-brise à l'avant, je l'avais déjà remarqué. Donc là, je mets les essuie-glaces avec une petite tige en cuivre. Pourquoi je prends du cuivre? Parce que c'est facilement pliable et c'est ce que je recherche. Normalement, j'utilise la même technique pour coller les poignées de porte. Mais là, j'ai pas eu besoin parce que les trous étaient assez prononcés, donc j'ai pu coller directement. Donc ce que je fais, je sais pas si vous allez voir. Voilà, il y a la petite tige de cuivre qui dépasse. Je la plie. Alors, il faut positionner correctement l'essuie-glace. Ben voilà, l'essuie-glace est en place. Et puis, j'ai plus qu'à coller la petite tige de cuivre là, et puis ça bougera plus. Bon, ça y est, je suis à la fin de ce montage et j'ai assemblé toutes les pièces. Donc ça va, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Là, il me reste la plaque d'immatriculation à coller. Et donc, bon, voilà, j'ai un petit peu de nettoyage à faire au niveau des vitres puisque j'ai posé mes doigts dessus. Mais bon, voilà, ça va, c'est propre. Alors, comme je vous ai dit,
Ma méthode à moi, c'est que je colle tout par l'intérieur. Donc là, ça allait sur ce modèle, il y avait beaucoup de pièces, notamment ça, les phares, les pare-chocs, voilà, qui transperçaient la carrosserie. Donc ce qui fait que on peut le voir ici, là, par exemple, ou ici, là, pour les pare-chocs. Ce qui fait que j'ai pu coller beaucoup de pièces par l'intérieur. Si ça n'avait pas été le cas, j'aurais fait comme je vous ai montré pour les essuie-glaces. J'aurais percé, j'aurais mis des petites tiges et j'aurais tout collé par l'intérieur. Comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas mettre de colle sur la carrosserie. J'avais oublié de dire que j'ai volontairement sauté l'étape du polissage du vernis. Parce que déjà, bon, là ça va, c'est brillant, c'est pas waouh, mais c'est brillant. Et bon, il y a toujours le petit effet peau d'orange, mais c'est pas grave. C'est qu'en fait, c'est tellement de petites courbes, de petits recoins et tout ça, qu'en fait, il aurait fallu que je fasse tout au coton-tige et j'y aurais passé des heures, quoi. Donc c'est un modèle, on va pas dire particulier, mais vous voyez, il n'y a pas de grande surface plane comme sur les voitures américaines, par exemple, ou des trucs comme ça. Donc ce qui fait que, ben, par exemple ici, là, il faudrait tout faire au petit coton-tige, avant de coller les accessoires, bien sûr, mais bon, voilà, ça aurait été trop chiant. Donc j'ai préféré la laisser comme ça, et puis bon, ça va pas plus mal. Donc voilà, ça c'est fait. Pour terminer ce modèle, il me reste à faire les tuyaux d'échappement, les deux sorties d'échappement. Donc je vais mettre du bar métal pour faire les trucs chromés et à coller la plaque à l'arrière. Je mets qu'une plaque à l'arrière et je vais choisir celle-là parce qu'elle est jaune et elle est française. Et le jaune, ça ira très bien avec le marron. Donc ça, j'espère que j'oublie rien, parce qu'on oublie, enfin moi j'oublie toujours un petit truc, et je me dis à la fin, ah merde, j'ai oublié de fixer ça. Donc voilà, là j'ai des petites retouches à faire en noir, mais c'est rien, ça va se faire tout seul. Donc voilou, voilou, et coller l'habitacle sur le châssis, coller les roues, emmancher le tout, et puis voilà, c'est terminé. Alors pour ces genres de pièces comme l'échappement, j'utilise des feuilles de chez Aka. Non, pas du tout, de chez Amo. Je croyais que c'était Aka, non c'est Amo. Amo Mig. Déjà parce qu'elles sont moins chères. Et elles sont un peu moins souples. Franchement, c'est moins bien. Je trouve que c'est moins bien que le bar métal. Le bar métal, ça épouse toutes les formes qu'on veut. C'est super fin. Voilà, j'ai fait un tour complet et je fais la coupe sur la vue du bas, donc ça se verra pas. La vue d'en dessous, quoi. Eh bien, ça y est, voilà, elle est terminée, cette petite coccinelle. Donc, modèle très sympa à monter. Facile et compliqué à la fois, c'est-à-dire qu'il est facile dans le sens où ben, le gros des travaux, tout ça, la caisse, l'intérieur, tout ça, c'est voilà, ça s'emboîte bien et tout, il n'y a pas de souci. Par contre, où c'est un peu difficile, eh ben, c'est sur toutes les petites pièces, quoi, toutes les petites pièces chromées qui viennent se positionner sur la carrosserie. Donc là, faut y aller doucement, quoi. Au niveau des jantes, voilà, voilà, je suis pas je suis déçu, mais bon, ça aurait pu être mieux. J'ai voulu les faire dans la couleur de la carrosserie, puis bon, ça lui donne un petit style, voilà. Après,
J'ai pensé à faire des flancs blancs à un moment donné, mais j'ai un autre modèle de chez Tamiya qui lui est de 68-69 je crois. Est-ce que celle-là c'est un modèle de 76. Donc je me suis dit les flancs blancs ça ira mieux sur le modèle de Tamiya quoi. Donc voilà, ça c'est son petit nez comme d'habitude. La coccinelle, on a toujours l'impression qu'elle sourit. Donc voilà, pas trop mal. Alors je sais pas comment la tenir pour vous la montrer. Mettre comme ça la lumière un petit peu, voilà. Voilà, j'ai choisi la plaque jaune parce que, comme j'ai dit, c'est ce qui va le mieux avec le marron. Donc la couleur marron, elle est sympa. Je trouve que ça change un peu. Alors après, vous allez le voir dans la vidéo, dans la fin de la vidéo, il y a deux versions. Donc j'ai ma version avec la capote fermée. Si je peux, si je vais pouvoir la tenir. Voilà, on va dire qu'elle va comme ça. Voilà, bon, vous voyez, c'est... Et avec la capote repliée. Hop. Donc voilà, un petit modèle de plus à mettre dans la vitrine. Donc voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo, avec le showtime, où je vous présente le modèle en photo et en petite vidéo animée. Et je vous dis à bientôt pour la construction d'un nouveau modèle. Faites de belles maquettes. Ciao, ciao!